Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on prenne un petit temps pour voir ensemble une question que j'entends souvent, très très souvent, et que je me suis aussi longtemps posée. Et cette question, c'est comment faire pour avoir une pratique de yoga ou de méditation régulière à la maison, par exemple. Et donc pour ça, on a la chance d'avoir Laurence avec nous aujourd'hui. Salut Laurence. Salut Lydie. Et donc Laurence, toi tu as plein de casquettes et parmi tes nombreuses casquettes, tu es notamment professeure de yoga. Et c'est quoi tes autres casquettes? Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement? Alors, je suis également journaliste, spécialisée en yoga, donc comme ça, cohérence. J'écris des livres, pas mal sur le yoga. Sans blague. Des fois, j'écris sur d'autres sujets quand même, parce que j'aime bien ouvrir les horizons et me nourrir avec d'autres choses. Mais c'est vrai que voilà, le yoga est ma passion, donc j'écris des livres, j'écris des articles. J'accompagne des séjours de jeûne notamment, des séjours détox, et je fais des massages. Voilà. Ouais, bon, super. Et alors pour la petite histoire, donc moi quand j'étais sur Bordeaux il y a 3-4 ans, tu étais l'une de mes profs de yoga, notamment quand j'étais enceinte de mon fils, Charlie. Et je me rappelle que j'étais venue te voir parce que justement à cette époque-là, je voulais avoir une pratique régulière à la maison. Voilà, ça me faisait vraiment du bien en séance, mais j'avais envie de poursuivre après. Et ça bloquait, hein. C'est d'ailleurs, on va en parler pendant cette vidéo. Et j'étais venue te voir pour te demander une séance particulière. Tu étais venue à la maison, tu m'avais composé une petite séquence sur mesure. Je t'avais expliqué un petit peu ce que j'avais, à quel endroit j'avais mes petites tensions, mes petits machins, mes petits bidules. Et tu m'avais fait un truc sur mesure. Tu t'en rappelles? Je me rappelle très bien. Et c'était juste le grand luxe, quoi. C'était vraiment super. Et je me rappelle, pendant longtemps, j'avais ce petit papier, cette petite fiche là, où tu m'avais fait des petits dessins. Et en fait, c'était mon petit mémo à la maison. Petit à petit, j'ai commencé à adapter, à ajuster, à rajouter, à retirer, à bidouiller. Et puis, maintenant, c'est parti, quoi. C'est super. Ouais, c'est super. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer. J'ai plein de questions pour toi. Et voilà, ce qu'on va voir ensemble, c'est finalement quels sont les freins qu'on peut avoir, qu'est-ce qui fait les uns et les autres, voilà, qu'est-ce qui peut nous limiter dans le fait d'avoir une pratique régulière. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur ton expérience, sur la mienne. Et ce qui est chouette aussi, c'est que voilà, ça fait quelques jours, là, j'ai fait des petits appels dans ma newsletter, sur Facebook, sur Instagram, donc sur les différents comptes de La Forêt qui pousse, pour aussi que chacun puisse partager son retour d'expérience. Donc ça va venir aussi nourrir cette interview. Donc voilà, finalement, quels sont les freins qu'on peut rencontrer quand on a envie de pratiquer régulièrement à la maison. Donc voilà. Quels sont les déclics, les motivations, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a envie de pratiquer régulièrement? Quels sont les avantages d'une pratique régulière? Et donc là, pour le coup, c'est intéressant aussi de pouvoir en parler avec quelqu'un dont c'est le métier. Et puis, est-ce que toi, tu as des astuces vraiment, alors là, pour le coup, très pratico-pratiques et très pragmatiques, applicables dans la vie de tous les jours pour des gens qui ont une vie bien remplie, pour pouvoir pratiquer régulièrement? Donc c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est le programme. Parfait. Ça te va? Je t'écoute. Bon, super. Je suis là pour répondre aux questions. Bon, super. Et c'est parti. Alors, du coup, voilà. Déjà pour commencer, est-ce que toi, t'as rencontré à certains moments des petits cailloux dans la chaussure qui t'ont empêché, que ce soit fluide et facile de pratiquer? Oui, tout à fait. Comme tout le monde en fait, hein. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai surtout suivi des cours en salle, à raison d'une fois par semaine, puis 2 fois, puis parfois plus. Mais par contre, mettre en place une pratique à la maison, ça n'a pas été simple. Et même actuellement, alors que je suis enseignante, parfois je rencontre des obstacles.
Alors ils sont nombreux en fait. On a toujours quelque chose d'autre à faire que de faire du yoga, bizarrement. Préparer un thé, faire tourner une machine, terminer un article pour moi en l'occurrence, ou même préparer un cours, mais parfois préparer un cours ça se fait pas sur le tapis. Et puis il y a aussi ce que le mental nous raconte, non j'ai pas le temps, oui mais je le ferai plus tard, etc. Donc finalement on arrive à trouver beaucoup d'excuses. Et ça m'a pris du temps en fait à mettre en place cette pratique à la maison. Après, depuis, ça fait maintenant quelques années que quand même je pratique très régulièrement. Et à partir du moment où ça devient un rendez-vous avec soi, il y a quelque chose qui s'installe. On commence vraiment à voir en fait pourquoi ça fait du... Enfin, on commence à sentir que ça fait du bien. Ouais. Voilà, Ça passe par le corps, ouais. Ça passe par le corps, ça passe vraiment par le ressenti, cette espèce de confort en fait qui vient, qui est créé par la pratique. Et du coup, quelque part, ça devient un peu comme une hygiène de vie, donc comme quand on se brosse les dents le matin, et finalement, après, ça devient, ça fait partie de notre quotidien. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un truc à enclencher, quoi. Au début, c'est comme une nouvelle habitude, c'est un peu rude, et puis en pratiquant régulièrement, il y a un moment où finalement la question se pose plus, quoi. C'est ça? Alors, je pense que la question, elle se pose quand même toujours. En tout cas, si je dois parler de moi, pour moi, elle se pose toujours parce que je peux pas dire non plus, ce serait mentir de dire que je pratique vraiment tous les jours. Après... Est-ce que c'est un objectif en soi en même temps de pratiquer vraiment tous les jours? Alors moi, j'ai complètement lâché cet objectif. Il y a eu un moment, quand j'étais prof de yoga, je me disais « Ah là là, je me flagellais. Oh, c'est de la pratique. » Ouais, je vois bien. C'est vraiment mal, etc. Mauvaise prof. Ouais, je vois bien. Et en fait, honnêtement, j'ai vraiment lâché ça parce que je pense d'abord qu'il y a des bons jours, donc il y a les jours où ça va être facile, ça va être fluide, et puis il y a les mauvais jours, quoi. Et la vie, c'est ça. Et voilà, rien n'est parfait, rien n'est imparfait, et c'est parfait comme ça. Et le fait d'être bienveillant avec soi et de pas y aller en force, c'est yoga. Parce que le yoga, c'est pas non plus que ce qui se passe dans le tapis. L'idée, c'est vraiment de venir saupoudrer un peu dans sa vie des petites choses. Donc, si on en vient par exemple aux astuces, peut-être c'est par exemple de prendre rendez-vous avec soi une ou deux fois dans la journée, déjà pour se recentrer sur sa respiration. Ne serait-ce que ça paraît bête, on se dit oui, moi je respire toute la journée, oui, mais est-ce qu'on fait attention à notre respiration? Et le fait de prendre 5 minutes avec par exemple les mains sur l'abdomen et de faire 5 minutes de respiration abdominale, ça va complètement changer la coloration de la journée. Ouais. Et ça, c'est déjà une pratique. Ouais, ou même ne serait-ce que de penser à respirer. Je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé dans des moments de grande concentration où je suis à fond sur un dossier, donc là vraiment tout complètement dans le cerveau. Je me rends compte que naturellement il y a les épaules qui remontent et puis c'est un peu comme si j'étais en apnée, quoi. Moi je sais que pendant un temps j'avais même un post-it respire, quoi. C'est con, hein, mais pour ne serait-ce que penser à respirer et respirer profondément évidemment, c'est ça que je veux dire, mais ouais. Complètement. Ouais, c'est sûr que déjà, si on pense à respirer dans son quotidien, ça change les choses. Mais après, le petit déclic au-dessus, le petit, je sais pas comment dire, mais le truc qui fait qu'on passe à vraiment à une pratique, c'est ok, là, pendant 5 minutes, j'arrête ce que je fais. Je pose mes mains sur mes genoux et je me concentre sur ma respiration avec les mains sur l'abdomen ou pas, mais simplement ça. Et c'est 5 minutes, quoi. Voilà, 5 minutes, ça peut être aussi de prendre une appli sur n'importe quel sonore sur YouTube pour faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. C'était des choses vraiment simples. Je me suis pas dit au départ, je vais faire 1 heure d'asana et puis de pranayama. Ouais, oui. Je me suis dit, j'ai vraiment enclenché avec des petites choses simples. Et puis maintenant, j'en suis à du coup avoir vraiment une pratique quasiment quotidienne, comme je disais tout à l'heure, avec des kriyas, donc des exercices de nettoyage, du pranayama et de la pratique posturale et de la relaxation. Ouais. Mais ça, peut-être, c'est pas forcément tous les jours. Ouais. Alors, juste pour revenir sur les freins, justement, alors, donc voilà, classiquement, moi, ce que j'entends souvent, et tu me diras comment c'est pour toi, mais c'est c'est difficile de trouver le temps en fonction du quotidien de chacun. Quand il y a des jeunes enfants, les journées, elles peuvent commencer très très vite, se terminer très très tard aussi. Et même sans enfants, ceci dit, un quotidien, ça peut être vite rempli de tellement de choses. Ce que j'entends aussi souvent et que je me suis vraiment posé comme question aussi, c'était mais finalement, qu'est-ce que je fais? Parce que autant quand on est en cours avec un prof, on est guidé, donc
finalement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et moi, c'est vrai que pendant longtemps, c'est ça qui m'a bloquée, c'est que je me retrouvais démunie sur mon tapis, à pas savoir quoi faire. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, pour les freins. Et puis, moi, j'ai eu peur aussi de me blesser, de mal faire certaines postures et de me faire mal. Voilà, ça te parle? Tu vois d'autres choses qui peuvent bloquer? Le principal frein, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire du temps et de ne pas réussir à caser ça dans sa journée. Alors il y a des sages qui disent que en fait, plus on manque de temps et plus c'est important de méditer ou de faire du yoga. Ouais. Parce que justement, on va retrouver un espace intérieur qui va finalement nous permettre d'être beaucoup plus serein dans nos activités quotidiennes. Donc c'est pour ça que c'est tellement... ça devient essentiel quoi, quand on commence à pratiquer. Après, bien entendu, les enfants, et notamment si vous avez des jeunes enfants, encore plus de bienveillance envers vous-même, parce que vraiment c'est une période de vie où on a vraiment du mal à tout faire en même temps, quoi. Ouais. Et puis, je crois qu'il ne faut pas hésiter à intégrer les enfants dans la pratique, soit quand ils sont un peu plus grands, de leur dire, bah voilà, je vais prendre 15 minutes, 20 minutes pour faire mon yoga, si vous voulez bien me laisser... vous pouvez être là, mais me laisser tranquille. Ben voilà. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et quand ils sont tout petits, moi je sais que mes filles, quand elles étaient petites, je les invitais à pratiquer avec moi, pas pour ma pratique personnelle en réalité, mais pour qu'elles se sentent pas trop mises de côté par rapport à autant que je prenais pour le yoga. Et donc on jouait au yoga, donc elles passaient sous moi quand j'étais dans le chien tête en bas, je leur faisais faire quelques petites postures acrobatiques, et du coup, en fait, le yoga devient quelque chose d'un peu naturel et finalement, après, on a plus de tranquillité quand on déroule son tapis. Ouais. Les enfants sont plus coopératifs, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils comprennent aussi que c'est un temps pour papa ou pour maman. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec cette approche, c'est parce que je fais pareil à la maison. Mes enfants me voient faire mon yoga. Alors parfois, ils participent, parfois, ils sont à côté, parfois, ils sont en train de déjeuner, tout simplement. Et en fait, je me dis... Moi, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que, voilà, ils me voient pratiquer et donc ils ont cette expérience d'une maman qui prend du temps pour elle. Moi, ça me plaît. Je pense que voilà, c'est une forme de transmission qui n'est pas orale. Voilà, c'est pas parce que je leur dis c'est important de penser à toi ou quand tu seras adulte, ce sera important de penser à toi. C'est juste ils me voient prendre ce temps-là pour moi et je trouve ça plutôt cool. Ouais, moi aussi, ça me paraît vraiment essentiel. Ouais. Essentiel de voir à quel point c'est important de revenir vers soi, de prendre du temps pour soi, de nourrir cet espace intérieur dans une société dans laquelle en fait on est tout le temps en train de nous demander d'aller plus vite, de faire mieux, de répondre à plein de stimuli. Revenir vers soi et sentir ne serait-ce que le mouvement de la respiration, le mouvement de la vie en soi, c'est essentiel. Ouais. Vraiment. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, donc ce qu'on fait sur son tapis, en effet c'est vraiment un autre obstacle. On déroule son tapis et puis quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi je vois plusieurs solutions à ça, soit faire comme tu l'as fait, c'est-à-dire faire appel à quelqu'un qui t'accompagne en fait et qui va construire avec toi une séance en fonction de ton besoin, une ou plusieurs séances. Ça peut être en fait un petit accompagnement. Moi je recommande en général 3 séances en fait. Il y a pas mal de profs qui proposent ça, même en ligne par Skype ou Zoom, pour vraiment construire une séance qui soit adaptée aux besoins en fait, aux besoins de chacun et de chacune. Et puis d'expliquer aussi, par exemple, dans cette séance-là, il y a tel asana, et donc fais attention, ou là, avec toi, je sais pas, t'as mal au cervical, donc fais peut-être pas ça de manière trop violente. Ou... Ouais, c'était ça, je me rappelle que tu m'avais aussi donné des conseils pour bien me positionner aussi. Voilà, donc des conseils par rapport à l'alignement, le respect de la biomécanique du corps. Et puis, en effet, les professeurs de yoga ont une connaissance quand même des contre-indications. Donc, si vous avez des petits problèmes de bas de dos, par exemple, ça sera... Il y a des postures qui ne seront pas conseillées. Si vous êtes enceinte, il y a quand même des choses qui sont à personnaliser. Après, si c'est pas ça qui vous appelle, il y a quand même les magazines de yoga, en effet, où il y a des... Tu en as un en particulier à conseiller? Alors là, si vous êtes stressé, donc hors série Bye Bye le stress d'Esprit Yoga, qui est sorti en kiosque depuis 2 jours. Voilà, conçu avec amour et avec plein de personnes merveilleuses. Et c'est toi qui es en une en plus de celui-là. Exactement, donc je ne l'ai pas encore acheté, je ne me suis pas précipitée au kiosque, mais je l'aurai peut-être demain. Je suis en une de ce numéro et je suis rédactrice en chef, donc bon.
Je me suis mise à l'honneur. Mais donc les magazines, et sinon il y a quand même beaucoup de ressources sur internet aussi. Alors attention quand vous allez faire du yoga sur internet, justement aux alignements, au risque de blessure. Donc choisissez des choses simples, surtout si vous êtes au début de votre pratique de yoga, cherchez pas les complications, cherchez pas à aller sur la posture sur la tête ou des flows magnifiques qu'on voit. Un flow, c'est un enchaînement de postures. Il y a des gens sur internet qui publient des choses absolument magnifiques, c'est hyper esthétique, c'est beau à regarder. Bon, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, quoi. Ouais. Allez-y plutôt progressivement, pensez à bien échauffer vos articulations, votre colonne vertébrale, soyez dans l'écoute en fait de ce que vous sentez, de ce qui vous fait du bien. Moi, je conseille toujours, enfin en tout cas c'est le conseil que je donne aux femmes enceintes, mais je pense pour les personnes qui pratiquent en toute autonomie, c'est valable aussi. C'est plutôt d'être à 70-80% de ses possibilités plutôt qu'à 120, quoi, parce qu'à 120, il y a toujours un risque quand même. Ouais, plutôt que de chercher à pousser, tirer, à vouloir absolument faire la posture comme elle est nickel dans le magazine ou faire un truc esthétique, justement, c'est ça, c'est que là on est dans une quête, une quête esthétique qui n'est pas forcément conciliable avec voilà, juste le fait d'écouter ce qui est présent pour soi et de respecter son corps, quoi. Complètement. Voilà, là on est vraiment dans deux objectifs distincts. Et puis, bon, quand on pratique seul à la maison et qu'il n'y a pas un prof pour vérifier l'alignement, peut-être qu'il faut y aller tranquillou, quoi. Voilà, et faire des choses qui répondent à vos objectifs. Voilà, si c'est de remettre le corps en mouvement, si c'est de délier des tensions, franchement, on n'a pas besoin d'aller vers des postures très compliquées. Moi, je trouve de toute façon l'essentiel du yoga, c'est vraiment la conscience de soi, la conscience du souffle. Donc de rester vraiment en contact avec cette respiration qui va vraiment nourrir et conduire chacune des postures. Les postures en soi, elles peuvent avoir beaucoup d'intérêt, mais pas s'il n'y a pas cette présence à soi. Et puis après, petit à petit, on peut se challenger, aller vers des choses peut-être un peu plus, ce qu'on appelle des postures un peu plus avancées, mais bon, je pense que c'est pas l'objectif au départ. Oui, c'est ça. Et puis bon, là, le but de cette interview, c'est vraiment voilà, comment avoir une pratique régulière à la maison. Généralement, les personnes qui sont dans cette quête-là, elles ont un cours hebdo avec un prof, et donc voilà, c'est du complément, c'est pour entretenir cette dynamique-là aussi, quoi. Du coup, toi, ça a été quoi le déclic ou la motivation pour pratiquer régulièrement à la maison ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, je faisais une formation de prof et je devais pratiquer 2 heures par jour. Ah bah voilà. Pas eu trop le choix. C'était une contrainte, quoi. Voilà, c'était une contrainte. Ceci dit, ça a été un peu difficile parce que j'avais des enfants très jeunes à l'époque et j'arrivais pas à trouver ces 2 heures de temps. Donc du coup, ça m'a amenée dans une culpabilité. Et finalement, voilà, avec les années, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette pratique de 2 heures quotidiennes comme ce qui m'était demandé. Je fais plutôt, on va dire, 40 minutes le matin. Et ça me fait beaucoup plus de bien. Alors après, par ailleurs, je donne des cours et je suis des cours également à l'extérieur, donc je pratique quand même beaucoup. Ouais, tu continues à prendre des cours, toi aussi ? Ah oui, moi je continue à prendre des cours. Ouais, je prends des cours, je fais des formations. Je suis constamment en train d'affiner ma pratique et mes connaissances, en sachant que le yoga, pour moi, c'est tellement vaste que j'ai l'impression là, d'être juste en fait dans l'entrée de cette immense maison, en train de me dire waouh, cette pièce. Donc, oui, puis moi, en fait, je pense que c'est, dans mon ressenti, vraiment, être guidée par quelqu'un d'autre, c'est tellement agréable de pouvoir en fait se laisser porter. Et en fait, c'est aussi quand on se laisse porter par l'énergie de quelqu'un d'autre, il y a des choses qui infusent et qui vont après. Comme ça s'est passé pour toi, en fait, tu suis des cours en salle, puis on a eu ce rendez-vous avec cette séquence, et puis quelque part, je pense qu'il y a des choses qui ont infusé, tu t'es approprié la séquence, et après, petit à petit, voilà, tu as construit ta pratique personnelle. C'est ça, c'est que les choses se font vraiment petit à petit. Ouais. Et dans tes élèves qui viennent vers toi et qui te demandent, voilà, j'imagine qu'autour de toi, tu dois avoir aussi des gens qui ont envie de pratiquer en toute autonomie à la maison, c'est quoi le déclic ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans cette pratique régulière ?
Eh bien, je pense que les personnes qui pratiquent le yoga en salle, forcément, elles ont les bénéfices de la pratique et elles ont envie de retrouver ça dans leur quotidien Ouais, parce c'est que ça. y a beaucoup de gens quand même qui peuvent pas aller à plus d'un cours par semaine et déjà c'est super. Ouais, Et donc du coup, le déclic c'est ça, c'est comment je peux en fait retrouver ça chez moi en toute autonomie. ouais, Mm. ouais. Et du coup, souvent, la demande s'accompagne de mais tu n'aurais pas des vidéos ou des livres? Est-ce que tu pourrais m'envoyer une séquence pour quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mon cycle? Des choses comme ça. Et bon, en général, j'envoie des petites choses. Ouais, Ouais. ouais. Moi, je trouve que quand même d'avoir des supports et de demander à des personnes un peu plus expertes, ça aide hein, parce que du coup, on a un petit peu notre guideline et on peut se laisser porter. Et c'est comme je disais tout à l'heure, après, en fait, on vient personnaliser. Après, bien sûr, si vous êtes hyper sensitif et que vous sentez bien votre corps et que vous êtes en capacité de vous laisser aller dans le mouvement, voilà, ça va aller tout seul sur le Ouais. tapis, mais peut-être tout le monde n'a pas cette... Ouais, ouais. Moi, je me rappelle vraiment mon envie de pratiquer régulièrement à la maison, c'était vraiment ça, c'est ce que tu as dit. Je me sentais tellement bien en fait après les cours, j'avais l'impression de flotter, d'être sur un petit nuage. J'avais juste envie de retrouver ça tous les jours. Et puis moi, quand je suis un peu fatiguée ou stressée ou malade, j'ai des tensions qui viennent vraiment là au niveau des trapèzes. Et en fait, je sais maintenant que si j'ai pas une pratique régulière de yoga, elles reviennent, elles s'installent. Et donc finalement, c'est un peu comme une hygiène, un entretien que de pratiquer. Alors pareil, moi je pratique pas forcément très longtemps tous les jours, enfin, ça varie selon les jours, mais c'est pas forcément toujours très long. Mais même le fait que ce soit un tout petit peu, et ben c'est vrai que ça vient détendre un peu tout ça. C'est assez cool, quoi. Mais c'est ça, en fait, on sent tellement de confort dans le corps, comme si en fait il y avait de l'espace un peu partout, que ça circulait beaucoup mieux, que forcément quand on vient s'étirer, tout l'espace en fait à l'avant, le diaphragme circule plus librement, la respiration est plus ample, et du coup, voilà, on se sent beaucoup Mmh. mieux dans le corps, dans l'esprit. Après, bah, les bienfaits collatéraux, quand même, c'est un système immunitaire qui est quand même assez performant, donc moins de petits virus, etc. Même si, bon, voilà, ça peut arriver hein, quand on a un petit peu de fatigue. Ouais. Mais ouais, c'est clair que ça change quand même la vie, quoi. Ouais. Et alors justement, on en arrive aux avantages d'une pratique régulière. Ce serait quoi pour toi les bénéfices, les bienfaits d'une pratique pas forcément quotidienne, mais en tout cas, voilà, Bah, régulière? déjà, vraiment, le fait de, comme je le disais tout à l'heure, le fait de prendre rendez-vous avec soi et d'avoir vraiment un moment dans la journée où on revient vers soi, ça pour moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer parce qu'on a toutes ces sollicitations extérieures et que vraiment, Hmm. en fait, se connecter à soi, apprendre à se connaître, entrer en amitié avec soi-même, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'être bien dans le monde, c'est-à-dire de pouvoir être disponible pour les autres, donc à commencer par sa famille, ses proches. Mais après, les gens avec qui on collabore, en fait, ça crée vraiment de l'espace, le yoga. Ça crée de l'espace intérieur. Hmm. Et ça, c'est énorme. Après, bah, il y a ce qu'on mentionnait juste à l'instant. Il y a vraiment le confort dans le corps. Donc, c'est une pratique qui renforce et qui assouplit. Même si l'objectif, c'est pas forcément de faire le grand écart ou de monter sur les mains, c'est pas grave. Mais On de est d'accord sentir. hein, qu'on peut, on peut avoir une pratique régulière et ne pas faire le grand écart. Mais complètement, moi j'enseigne le yoga depuis 7 ans, je le pratique depuis 15 ans, je suis partie dans la pratique avec un corps assez raide et je fais pas des postures extraordinaires et j'ai lâché ça depuis... Et on s'en fout. Ah, on s'en fout complètement. Ça veut pas dire que moi je vais pas me challenger sur certains trucs parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le chemin, dans la recherche en fait. Moi ce qui m'intéresse dans la pratique du yoga, c'est pas là où on arrive, c'est vraiment tout le cheminement. Hmm. Et ça, enfin voilà, le yoga, c'est vraiment une voie de connaissance de soi et au-delà de connaissance du monde. C'est vraiment se relier à soi et c'est vraiment le contact entre le microcosme et le macrocosme. Et moi, je trouve ça magique et même extraordinaire. Hmm. Puis je pense qu'on pourrait parler des heures en fait des bénéfices Oui. du yoga, même dans la relation à soi, relation avec les autres. Moi, je vois que euh, chez moi en tout cas, hein, ça vient vraiment apaiser aussi le bouillonnement dans lequel je peux être. Voilà, si j'ai pas ces espaces aussi pour me recentrer, effectivement, après ça peut, Mm. voilà, ça peut être beaucoup plus explosif. Donc,
Moi, je dirais aussi quelque chose d'important que je ressens beaucoup en ce moment. J'ai l'impression d'être dans un moment un peu de passage et il y a des choses importantes qui se passent pour moi. C'est vraiment cet affinement de la conscience, en fait. Et du coup, de vraiment sentir et de ne plus être collé aux événements. Donc ça, c'est aussi les effets de la méditation que je pratique de plus en plus. Mais c'est du coup, voilà, plutôt que de me dire « Ah là là, j'ai une to-do list de dingue dans la journée, je ne vais pas y arriver, etc. » C'est de toute façon, je fais au mieux et j'y vais étape par étape. Bon, ça, on va dire, c'est une partie du truc. Mais après, c'est vraiment comme d'avoir une vision qui s'élargit, des sensations qui s'élargissent. Et ça, c'est... Et voilà, et puis d'avoir plus conscience de ses besoins, de qui on est, de quelle place on a envie d'occuper dans le monde, qu'est-ce qu'on a envie de partager, c'est quoi notre mission de vie en fait. Et moi je trouve ça fabuleux, je m'extasie encore un peu, mais je trouve ça chouette. Et je sais pas si j'y pense à l'instant parce qu'il y avait aussi l'histoire des astuces. Bon, je sais pas si tu veux me poser la question. Je vais te poser la question. Alors dis-moi Laurence, est-ce que tu as des astuces à nous partager? Mais tu nous en as déjà partagé pas mal, mais voilà, est-ce que tu as des... Moi, ce qui m'intéresserait en tout cas, et pour cette interview particulièrement, c'est d'avoir vraiment des astuces très pratico-pratiques et très pragmatiques. C'est-à-dire que c'est bon, en fait, je crois qu'on a tous suffisamment entendu c'est important il faut pratiquer régulièrement, il faut gna gna gna. Enfin, c'est bon, en fait. Non, mais complètement. Voilà, comment on peut faire concrètement avec. Voilà. Se foutre la paix. Ouais. C'est-à-dire accepter que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des bons jours et puis il y a des jours un peu moins propices. Quand on commence une pratique, en fait, au départ, une pratique, c'est vraiment fragile. Donc, de vraiment nourrir ce petit espace que vous trouvez pour vous et de le soigner, en fait. Et puis, les jours où ça ne vient pas, c'est pas grave, quoi, de vraiment se dire que voilà, ça va. Après, bien sûr, l'idée, c'est de créer ce rendez-vous de manière régulière. Et pour favoriser ça, moi je sais que je me suis installé un espace de pratique chez moi. Ça ne demande pas beaucoup de place, parce qu'un tapis de yoga, c'est pas très grand. Voilà, on est toutes les deux sur un tapis là, et ça prend vraiment 3-4 mètres carrés maximum. Et d'avoir quelque part à côté de cet espace une boîte, un panier dans lequel on peut mettre une paire de briques, une sangle, un tapis de méditation. Alors, c'est pas des briques de construction, hein. C'est des briques comme ça en liège, des briques de yoga. C'est ça, mais moi je pratique beaucoup avec les accessoires parce que je trouve que ça rend les postures plus accessibles et ça évite de se blesser, ça permet de travailler dans la biomécanique du corps. Et voilà, d'avoir un petit peu tout ça rassemblé, voire même une petite bougie, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, et puis de créer un peu, comme un petit rituel. Alors moi j'ai dû cette essence d'arbre, le Palo Santo, qui est un petit peu à la mode et qui malheureusement n'est pas très écologique parce que ça décime la forêt amazonienne, donc je n'en achète plus. Mais je suis en train de terminer les bâtons que le j'ai. petit bout que tu avais. Voilà, et c'est vrai que bon, ça, ou alors j'ai mon bol tibétain qui est là. Et du coup, parfois c'est ça aussi ma pratique de yoga, c'est de venir faire résonner mon bol, d'écouter les vibrations. Et puis après, du coup, de pratiquer un peu de méditation. Mais voilà, d'avoir cet espace en fait. Ça peut être dans un coin de chambre, mais il n'y a pas de souci. Et puis après, peut-être aussi, un conseil que je donnerais, c'est de trouver le moment dans la journée où ça vous va bien. Moi, c'est vrai que c'est souvent le matin parce que les enfants dorment encore et que j'ai la paix et que ça ne me dérange pas de me lever tôt. Mais par exemple, là, on arrive dans une période de l'année où c'est un peu plus difficile de se lever tôt et puis tout le monde n'est pas matinal. Donc pourquoi pas, ça peut être en fin de matinée ou le soir, en fait. Et puis du coup, d'adapter la pratique au moment de la journée. Et voilà. Et même le lieu, moi je sais que ça m'arrive régulièrement de pratiquer dans mon lit parce que pour X ou Y raison, je sais pas, par exemple, je sais que si je sors de ma chambre, je vais me faire alpaguer. Donc ça m'arrive de le faire carrément sur mon lit et c'est complètement... complètement ok aussi. Et après, ce que tu disais sur le fait d'avoir de l'espace, moi, ce que j'entends, c'est que voilà, il faut faire de la place aussi quelque part dans sa vie pour cette pratique-là.
Après, je sais que moi, pendant longtemps, et d'ailleurs c'est encore le cas là, en ce moment là où j'habite, je le roule mon tapis quand même. C'est juste, je sais que je vais le dérouler par là, mais par contre, il reste pas là en permanence. Moi, c'est un peu pareil parce que finalement, dans la maison telle qu'elle est conçue actuellement, j'ai eu un moment une pièce de yoga et puis en ce moment, j'en ai pas. Et du coup, là, c'est l'espace où je pratique en ce moment, mais je roule mon tapis, je range mes affaires. Mais après, du coup, il y a cet espace qui est disponible et qui est assez facilement installable. C'est ça l'idée, quoi, d'avoir toutes vos affaires rassemblées au même endroit. Si ça vous plaît de pratiquer en musique, bah, d'avoir votre poste à côté ou vos petits instruments si c'est ça qui vous plaît. Voilà. Se faciliter la vie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, parce qu'il y a déjà suffisamment de résistance sans s'en rajouter consciemment en plus, quoi. Ouais. Et puis moi, c'est vrai que la pratique, pourquoi on pratique le matin aussi, c'est parce que souvent on aime bien pratiquer à jeun. Donc le matin, idéalement, avant le petit déjeuner, c'est top. Et du coup, un autre moment qui est bien, c'est en fin de matinée avant le déjeuner, parce qu'on est à nouveau à jeun. Et puis le soir avant le dîner, ou alors il faut vraiment dîner tôt et puis faire sa pratique tard. Moi ça, j'arrive pas trop. Ouais. Mais voilà, donc adaptez à votre rythme, à ce qui vous fait du bien. Et puis, félicitez-vous surtout quand vous y arrivez. Voilà, encouragez-vous. Voilà, comme on dit, il y a une technique japonaise qui s'appelle Kaizen qui dit pas à pas, quoi, petit à petit. Ouais. Et vraiment se réjouir du mouvement, d'être en mouvement, d'être en vie et d'y aller petit à petit. Top. Et alors après, tu nous avais déjà partagé pas mal d'astuces là tout au long de cette interview. Par rapport au temps aussi, on est d'accord que quand on va faire une pratique en salle avec un prof, souvent ça dure 1 heure et demie. On n'est peut-être pas obligé d'avoir autant d'ambition quand on est à la maison, hein. Complètement. Par exemple, pratiquer 6 salutations au soleil, ça prend à peu près 15 minutes. Ouais. Donc si c'est une pratique qui vous convient, c'est assez idéal parce que c'est un exercice assez cardio. On va venir étirer tout le corps, faire travailler l'ensemble des muscles. Et voilà, ça c'est une pratique de yoga. Simple. Je veux dire, on parlait de simplicité. Moi, c'est pas forcément ce que je vais pratiquer, en tout cas pas tous les jours, mais voilà, ça peut être une première étape. 15 minutes, c'est quand même. Oui, puis, ça se casse dans une journée. Oui, puis c'est vrai que la salutation au soleil, une fois qu'elle est intégrée, ça permet aussi de débrancher le cerveau, hop, et puis c'est parti, et ça fait travailler à peu près toutes les parties du corps, donc c'est quand même intéressant. Après, moi, ça m'arrive régulièrement de prendre, mais vraiment que 5 minutes. 5 minutes soit de respiration, ou de méditation, ou de pratique de yoga, et je pense que c'est toujours super. Bon à prendre, quoi, en fait. Complètement, ça peut être aussi simplement de faire le chat qui fait le dos creux, le dos rond, même de rester en assise. C'est mon asana préférée du moment. Mais elle fait du bien, et puis elle vient vraiment délier en fait toute la colonne vertébrale, mais juste en étant assis, venir s'étirer, faire des petites torsions d'un côté et de l'autre, venir crocheter les doigts et ouvrir la poitrine, parce que souvent, si vous travaillez assis, il y a souvent des tensions quand même dans le haut du dos. Cette zone-là, à l'arrière, elle est souvent assez fermée. Ouais, ça peut être ça, en fait. Ça peut être ça aussi, 5 minutes avec une conscience, de revenir vers la conscience du souffle, et puis terminer par 1 minute en silence, à juste suivre sa respiration. C'est déjà super. Ouais, bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas partagées qui seraient super intéressantes aussi à dire ? Je pense qu'il y a sûrement plein de trucs. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, je parlais d'Internet quand même, du coup, moi, j'ai l'habitude de fureter parce que c'est mon métier, puis que je connais bien le yoga maintenant depuis tout le temps où je cherche dans ce domaine. Mais c'est vrai que pour pratiquer en toute sécurité en suivant des vidéos, je vous recommande quand même plutôt d'aller sur des chaînes de yoga qui sont payantes, mais qui proposent des forfaits qui sont vraiment pas excessifs. Comme Myki, c'est MYQEE, ou Casa Yoga TV. C'est les deux auxquels je pense. Là, maintenant, il y en a d'autres. Mais voilà, sur ces chaînes-là, il y a des programmes assez courts, assez simples. Et puis, peut-être de faire ça pendant un petit temps, ça va soutenir votre pratique. Et après, peut-être que vous pourrez vous en affranchir ou pas. Parce qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment à chacun de trouver comment
voilà, comment se connecter à soi et pratiquer pour se faire du bien. Ouais, c'est ça, pour se faire du bien, c'est ça. Ne pas oublier que si on le fait, c'est pour se faire du bien, c'est pas pour se flageller parce qu'on n'en fait pas assez. On a déjà bien assez de projets dans la vie qui peuvent nous rappeler que c'est jamais assez vite. Nanana. Donc c'est pas la peine de s'en rajouter une couche avec le yoga, quoi. Complètement. Bon, super. Eh ben, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé là. Je trouve que c'est vraiment hyper riche et précieux et j'espère que voilà, vous aurez pu choper quelques pépites par-ci par-là. Et donc si c'est le cas, eh ben, moi ça m'intéresserait et sans doute toi aussi de savoir quelles pépites vous avez récoltées en commentaire. Voilà, nous dire ce que vous en avez pensé. C'est quand même la première fois que je faisais un format comme ça avec à la fois voilà, la rédaction d'un article participatif avec appel à la communauté pour partager les retours d'expérience, appel à Laurence aussi pour partager son retour d'expérience. Donc voilà, si ce format-là vous plaît aussi, ça m'intéresse que vous me le disiez en commentaire. Qui sait, ça pourrait peut-être me donner envie d'en refaire un autre sur un autre sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne pratique à vous. Ouais, bonne pratique et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye.